Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission de la série sur les sentiers des savoirs. Je vous propose aujourd'hui de voir pourquoi l'environnement montagnard se prête bien aux activités pédagogiques et en quoi le thème de la montagne est au cœur des apprentissages scolaires, notamment en collège. Pour cela, je me suis rendu en Savoie, dans le massif des Bauges, rencontrer Pierre Renaud. Enseignant et accompagnateur en montagne, il a créé une structure qui propose des activités pédagogiques aux élèves ou aux étudiants dans le milieu montagnard. Je vous propose de l'écouter. Pierre Renaud, bonjour. Bonjour Pascal. Et d'abord, merci de m'accueillir ici au Noyer, dans les Bauges, en Savoie. Je t'en prie, avec plaisir. Pour échanger sur la structure que tu as créée, qui s'appelle Calcaire. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous expliquer ce qu'est Calcaire et pourquoi tu l'as mise en place ? Bien. Alors, qui je suis ? J'ai d'abord une double casquette en tant que géomorphologue, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, et accompagnateur en montagne, ce qui me permet d'amener des groupes en montagne pour leur faire, entre guillemets, la géologie, et au sein de Calcaire, préférentiellement, la géologie strictement appliquée au programme de l'éducation nationale. Alors, ce qui me permet de le faire, c'est d'être géomorphologue, c'est-à-dire une variété de géologues qui s'intéressent à la surface et aux phénomènes qui se passent en surface. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux, à Paris, à Caen, à Karlsruhe, à Grenoble, pour aboutir justement à une thèse de géomorphologie dynamique qui justement permet d'appréhender tous ces phénomènes de géologie externe qu'on appelle la géomorphologie. Ensuite, Calcaire, et c'est la structure donc que j'ai créée il y a à peu près une vingtaine d'années. Calcaire n'est pas une société parce qu'il y a des aspects financiers qui me dépassent un peu, n'est pas une association non plus parce qu'une association, étant donné qu'on travaille beaucoup avec des collectivités territoriales, ne permet pas d'avoir un crédit d'image quelquefois très sérieux. Or, on est sur des financements publics et pour ça, j'ai pas voulu que ce soit une association. Donc, on est entre les deux. On est ce qu'on appelle un groupement d'entreprises. Nous avons été 5, nous sommes 2 maintenant et nous travaillons sur plusieurs volets. Des volets qui sont appliqués à ce qu'on appelle le géotourisme. On travaille sur des gros dossiers UNESCO à l'international. Nous travaillons en accompagnement pour des classes, collèges, lycées, universités en montagne, ici ou ailleurs, en fonction des thématiques qui sont demandées par les équipes pédagogiques. Et nous avons aussi des actions de médiation de la géologie en créant des documents qui permettent soit de décrire un phénomène géologique, soit d'accompagner des clients avec un livret strictement adapté à ce que nous voyons en fonction de ce qui est demandé. Bien, ça c'est pour Calcaire. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à créer Calcaire ? Eh bien, j'ai enseigné pas mal de temps en collège, lycée et faculté, et je n'étais pas très à l'aise, ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, et donc je suis tout simplement parti de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'enseignement académique, pour créer cette structure qui fait de l'enseignement sur le terrain, de façon strictement concrète, et ça tombe bien puisque la géologie est une science de terrain. Voilà. D'accord. Alors, parlons, si tu le veux bien, du déroulement justement d'une sortie pédagogique en montagne, avec des élèves ou des étudiants. Mais si tu as des exemples plutôt avec des élèves du secondaire, on va les privilégier. Bien sûr. D'abord, est-ce qu'il y a une préparation en amont ? Et si oui, est-ce qu'il y a une concertation avec l'équipe pédagogique ? Alors oui, effectivement. Nous avons une espèce de catalogue de sorties qui sont indexés sur les thèmes abordés par les enseignants, mais les équipes pédagogiques ont toujours une demande particulière qu'il nous faut aménager. C'est-à-dire qu'en fait, avant la sortie, nous rencontrons les équipes pédagogiques, nous voyons à partir du thème comment nous pouvons y répondre, et en fonction de critères très précis, le thème effectivement, comme je viens de le dire, mais aussi l'itinéraire. Il faut qu'il convienne non seulement pour la géologie qu'on va y décrire, mais surtout, il faut qu'il convienne au niveau sportif qui est attendu des élèves. Et puis, en troisième lieu, la logistique, c'est-à-dire qu'il y a un bus qui amène les élèves, il y a un bus qui les attend, et tout ça est à prendre en compte pour fabriquer justement une sortie qui soit satisfaisante pour tout le monde. En premier lieu, les élèves. Si les élèves sont satisfaits, l'équipe pédagogique l'est aussi, et par conséquent, nous aussi.
Et d'un point de vue plus purement pédagogique, est-ce que ce sont les étudiants qui disent, bah voilà, on aimerait travailler tel thème en géologie ou en SVT, qu'est-ce que vous nous proposez? Ou alors, est-ce qu'ils viennent avec des demandes plus vagues et c'est vous qui proposez une activité clé en main? Comment ça se passe? Alors non, ce ne sont jamais les élèves ou les étudiants qui décident, ce sont toujours leurs enseignants parce qu'ils suivent une trame, un thème, un canevas auquel nous nous adaptons. Charge à nous, par notre pédagogie qui justement est différente d'une pédagogie académique à l'initiale, de faire passer ce thème et de donner de la compréhension et de la satisfaction au bout du compte. Alors pendant la sortie maintenant, oui. Quel type d'activité est-ce que tu mets en place dans une sortie généralement qu'est-ce que tu mets en place et quel est le but recherché? En fait, je vais donner quelques exemples, quelques souvenirs ou anecdotes parlantes qui puissent faire comprendre ce que vous proposez. Oui. Alors, en règle générale, je vais prendre un exemple du collège pour des cinquièmes et je pense particulièrement à une journée sur le thème des risques naturels qui se fait justement dans le massif des Bauges, sur un site qui a été une des plus grandes coulées boueuses historiques dans les Alpes, qui s'est passée en 1931 et qu'on peut suivre depuis qu'elle s'est déclenchée jusqu'aux conséquences, jusqu'aux politiques de traitement, de préservation et de réaction justement pour éviter que ça ne se redéclenche car ça continue d'être instable. Donc en fait, on fait une randonnée qui représente à peu près 400-500 mètres de dénivelé et on monte depuis l'endroit où la coulée boueuse s'est arrêtée jusqu'à l'endroit où elle s'est déclenchée. Et au fur et à mesure, on voit les différents éléments de la coulée boueuse et surtout les facteurs déclenchants. Pour bien les comprendre, ces facteurs déclenchants, nous animons quelques ateliers où les élèves, par équipe, justement, font ces ateliers pour comprendre avec les mains, avec les matériaux et avec de l'eau, comment la coulée boueuse à cet endroit-là s'est déclenchée et quelles en sont les conséquences. Alors, on parle seulement de géologie, mais en fait, ça ne mêle pas que de la géologie, parce qu'une coulée boueuse, il y a toujours des gens dessous. Il y a un village dessous. Et à ce moment-là, c'est là qu'on déboule dans la notion de risque naturel, qui est plus une notion de géographie, puisqu'elle mêle l'humain, qu'une notion pure de géologie. C'est la vulnérabilité, en fait. C'est la vulnérabilité, exactement. Et donc, ça signifie que lors de cette sortie de géologie, les élèves ne font pas que des sciences de la Terre, mais ils font aussi du français, ils font aussi des maths, puisqu'ils doivent calculer, ils font de la chimie, petites expériences, et ils font de l'histoire-géographie à travers des diagrammes pour en conclure certaines choses. Donc finalement, c'est un projet qui n'est pas que thématique sciences de la Terre, mais qui mêle de la pluridisciplinarité de façon concrète et qui, écoutez, je dois bien l'avouer, enchante normalement les équipes pédagogiques. Alors, sur le terrain, pour rester pendant la sortie, sur le terrain, bon, j'imagine que les élèves observent, touchent, expérimentent des choses. Pour les aspects qui sont plus de l'ordre de l'histoire ou de la géographie, vous leur fournissez des documents d'appui? Comment ça se passe? Oui, effectivement. À chaque sortie correspond un document d'appui que nous commettons, un format A5, un petit carnet spiralé, que chaque équipe d'élèves regroupée par 3 élèves reçoit et sur lequel ils travaillent au fur et à mesure du déroulement de la journée. C'est-à-dire que ça les rend actifs, ils doivent observer, ils doivent comprendre la question et ils doivent y répondre. D'où un travail de français, puisqu'effectivement, il faut que ce soit correctement rédigé. Et le document, ils l'ont le jour même, ils l'ont pas en amont? Non, le document, ils l'ont le jour même et l'enseignant reçoit le document en PDF de façon à pouvoir investir ensuite dessus en classe pour continuer la sortie. Ainsi, la journée que nous passons ensemble n'est pas déconnectée de la progression pédagogique et continue d'y travailler en classe, au sein de l'établissement. Alors justement, tu me fais une magnifique transition pour la suite. Justement, après la sortie, y a-t-il une forme de restitution? Oui, il y a ce travail de réinvestissement dans l'établissement, mais il y a aussi une restitution qui est faite par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire que nous encourageons chaque équipe d'élèves, organisée comme une équipe de recherche, à présenter la réponse à la question, ces travaux scientifiques en quelque sorte, notamment après un atelier, présenter de façon orale au reste de la classe, ce qui leur permet, ce qui les oblige à avoir une idée très claire de ce qu'ils ont fait pour pouvoir le formuler
pour pouvoir le restituer correctement. Et donc, ça n'est pas qu'un simple travail oral, mais c'est un travail de compréhension, véritablement, et ainsi, la mémorisation est bien meilleure. Alors, du coup, à la fin de cette présentation générale, est-ce que tu penses que le thème de la montagne est central dans les programmes scolaires? Que tu penses que c'est un point d'accroche pertinent pour traiter la plupart des disciplines dans le secondaire? Oui, je le pense véritablement. Tout simplement d'abord parce que la montagne est spectaculaire. Or, on sait que les adolescents réagissent au spectaculaire. Et de ce fait, on a moins à développer des trésors d'imagination pour les faire accrocher. Ce thème de la montagne, il est résumé un peu par cette citation d'Élisée Reclus, qui était un grand géographe en 1870, si je me rappelle bien, qui disait que ce que la montagne a d'extraordinaire, c'est qu'on y lit les soubresauts de la Terre. Donc pour les sciences de la Terre, c'est absolument l'idéal. Il suffit de voir, de montrer, d'expliquer, et en toute connaissance de cause, normalement on comprend. Mais ça ne s'intéresse pas qu'aux sciences de la Terre, pour tout ce qu'on met en œuvre, justement pour cette compréhension. Je parlais du français tout à l'heure, j'ai parlé d'histoire-géographie, mais on peut parler aussi de l'EPS, bien entendu. Et là, effectivement, le champ de la montagne est un champ extraordinaire pour développer tous ces thèmes. Et alors, selon toi, au-delà des aspects purement scolaires, qu'est-ce que ça peut apporter à des élèves de participer à ce genre de sortie? À partir du moment où, alors déjà, ça donne la satisfaction de la connaissance. Et ça, c'est extrêmement important. La connaissance, notamment en sciences de la Terre, est souvent associée par les élèves à quelque chose d'ennuyeux, de poussiéreux. Or, sur le terrain, on leur prouve le contraire. Et je peux assurer que la plupart du temps, ils ressortent, après n'avoir jamais autant fait de géologie de leur vie plusieurs heures durant, ils ressortent satisfaits, contents d'avoir compris, d'avoir passé une journée dehors et de répondre à ce qu'il leur est demandé. Et ça, surtout, ça leur ouvre un champ dans la connaissance, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ben finalement, c'est peut-être pas aussi ennuyeux que ce que j'avais en tête ». C'est-à-dire qu'on a le travail de déconstruction à faire d'abord pour reconstruire ensuite, c'est-à-dire on déconstruit leur idée négative pour reconstruire une idée positive. Et ça ouvre tout un champ mental. Alors, justement, est-ce que tu as eu des retours d'enseignants ou d'élèves suite à une sortie calcaire? Oui, on fait régulièrement des évaluations que nous envoyons aux équipes pédagogiques par la suite et elles nous sont renvoyées en règle générale et il y a vraiment, je ne pense pas avoir de cas en tête où on nous a signifié que ça s'était mal passé, bien au contraire. Donc, ça veut dire que, à mon sens, et Dieu merci, le concept n'est pas mauvais. Et en termes d'acquisition, finalement, il en ressort que les élèves ont finalement compris ce qu'ils ont vu sur le terrain, de façon pratique. Il en ressort deux choses. L'ouverture mentale, d'abord, c'est-à-dire que après s'être dit que c'était poussiéreux et ennuyeux et que, au bout du compte, ça ne l'est pas, ça leur ouvre l'esprit qui n'est plus fermé sans raison apparente à quoi que ce soit. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit donc au sens strict pour la sortie et pour les sciences de la Terre et les matières annexes, la mémorisation est extrêmement bonne et que les années suivantes, les élèves ne sont plus ils sont plus disponibles à l'écoute pour cette science-là. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci Pascal. Cet entretien et puis bonne continuation avec Calcaire. Merci beaucoup. L'exemple de Pierre Renaud et de la structure qu'il a créée nous montre que le thème de la montagne a toute sa place dans l'acquisition des savoirs et des méthodes de travail dans le cadre scolaire. D'abord parce que l'environnement montagnard est très riche, ne se limite pas à un milieu naturel et inclut toutes les activités humaines et leurs multiples retombées. Par ailleurs, on a vu que la pratique du terrain avec l'observation, l'expérimentation sont un moyen efficace d'apprendre et permet d'intégrer des élèves qui sont considérés parfois comme moins scolaires ou plus en difficulté. La prochaine fois, nous verrons que la pratique de la montagne, à des fins pédagogiques, présente aussi un grand intérêt éducatif. Pour cela, nous écouterons l'alpiniste et médecin Christine Janin qui nous parlera de l'association qu'elle a créée. Bonne semaine et à bientôt!